que tu peux te présenter? Bah, alors, je me présente, hein, Yanis Haddad. J'ai été étudiant en première année à Centrale Supélec. Je passe donc en deuxième année. J'avais fait prépa MPSI, MP Étoile au lycée Fénelon à Paris. Et donc, si je suis là aujourd'hui, c'est pour répondre aux questions de tous les étudiants sur Centrale Supélec et les aider au mieux à faire leur liste. Parce que c'est une étape assez compliquée et il vaut mieux être aiguillé pour ça. Et c'est pour ça que Abdelwakil, avec la plateforme Mister Préparex, est là pour vous aider au mieux. Merci pour la dédicace. Ah, de rien. Donc, comment tu as fait ton choix d'école en fait au moment où tu as dû voilà, classer tes vœux? Quels étaient tes critères? Comment tu as fait à l'époque? Alors, moi, j'avais pas forcément de matière ou de domaine prédéfini dans lequel je voulais travailler. Donc, concrètement, je voulais une école généraliste. Et tout en sachant que ça m'ouvrait énormément de portes, je voulais pas forcément me spécialiser. À l'époque, pour faire mon choix d'école, c'est-à-dire j'ai vraiment commencé à m'y intéresser après les oraux. J'ai utilisé un peu tous les outils disponibles, type la plateforme Campus Channel du Figaro qui fait pas mal de vidéos qui t'aident à découvrir les campus et ce genre de choses-là. Ils ont aussi des live talks un peu sur le même modèle de ce qu'on est en train de faire toi et moi. Et ça te donne pas mal d'infos sur le cursus. Et j'ai principalement utilisé ces outils-là pour faire ma liste et aussi donc les classements. Parce que pour avoir des écoles généralistes, c'est les classements qui comptent le plus en réalité. Et voilà, c'est pour ça que j'ai été amené à la fin à avoir un classement et à mettre Centrale Supélec en V1. D'accord, ok, très bien. Ok. Et d'ailleurs, parce que je sais pas, hein, maintenant que tu es en première année, je sais pas si tu as encore pu avoir des avis d'autres personnes, tu vois, mais est-ce que, je veux dire, tu le ressens, cette histoire de classement maintenant que tu es en école, par rapport à d'autres écoles, par exemple, je sais pas, peut-être que tu avais eu les mines ou peut-être des écoles plus en bas, tu vois? Ouais. Alors, si je dois t'expliquer ma manière de raisonner, c'est plutôt sur les opportunités que ça offre. Et il y a un truc dont on n'est pas forcément au courant en prépa, c'est que tu as une espèce de sous-classement dans les écoles d'ingé. Typiquement, pour faire certains métiers ou certaines entreprises, elles sélectionnent que sur le top 4 des écoles d'ingé. Typiquement X, les mines de Paris, les ponts et Centrale Supélec. Juste l'étape du CV, c'est déterminant d'avoir une de ces écoles pour entrer dans l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose dont on n'est pas forcément très au courant en prépa. Et même le prestige d'avoir une grande mine, c'est beaucoup mieux parfois que d'aller dans une école spécialisée pour faire un certain domaine, parce que dans les écoles généralistes prestigieuses, finalement, on a autant d'opportunités que dans une école spécialisée, voire plus au final, vu qu'on a plus de voies ouvertes. Et moi, c'est principalement sur ça que je me basais. Donc effectivement, je voulais mettre l'une des écoles les plus cotées. Et Centrale Supélec, c'était clairement l'une des écoles les plus cotées. Et c'est ça qui m'a poussé à le mettre très très haut dans ma liste. D'accord. Et c'est quoi, à ton avis, les domaines qui sont vraiment réservés à ce top 4, je me dis là? Je dirais que les domaines qui sont vraiment réservés pour ce top 4, c'est surtout les domaines de la banque et du conseil. Ça, vraiment, c'est indéniable que si on ne sort pas d'une top école, il y a certains métiers auxquels on ne peut pas accéder. Après, je pense aussi à certains domaines comme l'informatique. On ne peut pas y accéder venant de toutes les écoles ou alors sans avoir une formation annexe à côté. Et c'est pour ça qu'avoir une école généraliste et une école généraliste prestigieuse, ça permet en plus de pouvoir s'ouvrir les voies de ces domaines-là et de savoir qu'on est quelqu'un de qualifié dans ce domaine-là et donc d'avoir toutes les opportunités nécessaires. D'accord, ok. Mais Si quand je tu dois dis conseil, certains conseils, tu parles. Je parle du Quand conseil en tu dis stratégie, ce conseil. genre de choses-là. Typiquement, tu vois, si on devait parler d'une école comme ISAE Super qui est grave spécialisée pour l'aéronautique, si t'es pas sûr à 100% de vouloir faire de l'aéronautique, moi je te conseillerais de prendre une école plus haute dans le classement, si tu l'as bien sûr. Mais si après tu es convaincu de vouloir faire de l'aéronautique, évidemment, il faut aller à ISAE Super. D'accord, ok, très bien. Ok. Et maintenant, on va plus rentrer dans le dur de Centrale. C'est quoi les matières et les domaines de prédilection Centrale? Qu'est-ce que tu étudies en première année, deuxième année, troisième année? Comment ça marche tout ça en fait? Alors, à Centrale, en fait, tu as l'année qui est segmentée en 4 parties. Tu as deux sortes de parties. Tu as des séquences générales et des séquences thématiques. En fait, dans les séquences générales, ce que tu fais, c'est que tu as un tronc commun qui est bien défini. Typiquement, on fait quand même pas mal de mathématiques à Centrale et d'informatique. Et en général, on retrouve ces matières-là dans le tronc commun. Et ensuite, tu as d'autres matières en première année qui sont les sciences, c'est des matières de sciences de l'ingénieur. Et ça, ce qui est cool à Centrale, c'est que tu as un cursus modulable. Donc, tu peux, entre guillemets, choisir certaines matières. Je crois qu'on avait le choix entre 6 ou 8 électifs par période.
de séquence générale. Et en fait, dans ça, tu as différents types de sciences de l'ingénieur. Tu as du génie industriel, tu as système électronique, sciences des transferts, tu as un peu de tout. Et donc, selon tes goûts, tu peux choisir un peu ce que tu veux. Et ça, c'est un aspect assez cool de la première année parce que dans les autres écoles, en général, c'est très tronc commun et on ne peut pas choisir grand-chose. Et donc, c'est pour ça, moi, cette année, j'ai fait du génie industriel, des matériaux, des sciences des transferts et de la thermodynamique. Même pas forcément des choses qui avaient des rapports en soi, mais qui te permettent de découvrir pas mal de domaines et de choses comme ça. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle des séquences thématiques qui sont orientées autour de grands thèmes, genre la modélisation. Et moi, j'avais fait système et conversion électromagnétique. Et tu pouvais faire d'autres choses, typiquement théorie des jeux. Et dans la deuxième séquence, c'était orienté beaucoup plus sur la data. Et ce que tu pouvais faire, c'est soit, moi, ce que j'avais fait, c'était qu'en gros, tu analysais des données de consommateurs pour ensuite sortir des résultats. Et tu avais d'autres gens qui faisaient de la biotech et des choses comme ça, mais centrées autour des données. D'accord, ok. Ah ouais, c'est stylé. Ok, ok. Et ok, d'accord. Mais ça, c'est donc la première année, ça, c'est ce que tu m'as dit? Ouais, ça, c'était en première année. Ouais. Ok, Et en après, deuxième année. en deuxième année, en fait, en deuxième année, c'est un peu le même format, sauf qu'au niveau des électifs, tu as encore plus de choix et ça se diversifie encore plus. Au-delà des sciences de l'ingénieur, tu as beaucoup plus de matières tournées un peu plus autour de l'économie, la finance et ces choses-là. Et ouais, le nombre d'électifs est encore largement plus grand en deuxième année. Et c'est toujours un peu le même format avec des séquences générales et des séquences thématiques. D'accord, ok, ok. Et en troisième année, ça se passe comment vous avez comme les autres Alors, écoles, vous diplôme, ou il y a des spécialités que vous pouvez rester à Centrale, c'est comment que ça se passe? alors, en troisième année, ce qui se passe, c'est que tu choisis entre guillemets une dominante, mais aussi une filière métier. Et donc bah là, c'est ta spécialisation, quoi. Tu vas travailler 6 mois à l'école avant de faire 6 mois de stage de fin d'études. Et en fait, ce qui est bien, c'est que dans cette période-là, quand tu te spécialises, tu es très accompagné par les entreprises et tout. Donc, ce qui fait que vraiment, tu commences à t'imprégner d'un domaine et à te spécialiser, quoi. Donc, ouais, c'est clairement l'année de la spécialisation, l'une des plus importantes, si ce n'est la plus importante à Centrale au final, qui déterminera ton avenir. D'accord, ok, stylé. Et on reçoit beaucoup de questions, parce que je veux dire, je sais pas pourquoi en fait c'est l'image renvoyée par Centrale, j'ai l'impression. Ouais. Mais il y a beaucoup de monde qui dit que c'est une école où on apprend, c'est une école de management. Alors que quand je parle avec Ayoub, il me dit il fait pas de management du tout. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses? Je veux dire. Alors, alors, ce que j'en pense, c'est que effectivement, avec l'ancienne école centrale Paris, on pouvait penser un peu plus à une école de management, de commerce. Mais là, en fait, vu que les Centrale Paris et Supélec ont fusionné, il y a eu bien du côté Supélec qui doit ressortir et Supélec est beaucoup plus orienté vers les sciences. Et franchement, bah, en première année, typiquement, on fait énormément de sciences et on ne peut pas être considéré comme une école d'épicier. On va plutôt loin dans pas mal de domaines assez compliqués. On fait de la physique quantique, on fait des maths, on fait de l'info. Franchement, c'est une école d'ingénieur à la base quand même. Après, effectivement, au fur et à mesure du cursus, on peut s'orienter, mais de son propre choix, vers d'autres matières un peu plus annexes, vers l'économie, vers la finance. Et ça nous ouvre quand même pas mal de voies, mais bien évidemment, ça reste une école d'ingénieur en premier lieu et qui propose des matières d'ingénieur tout d'abord. D'accord, donc c'est pour ça que la réputation, elle est quand même assez erronée. Elle est assez erronée. Ok, elle est assez erronée, ok, on est d'accord. Ok, bah, ça va, t'as été complet. Et l'alternance, elle est possible à Centrale ou pas? Bien sûr, l'alternance, elle est possible. En fait, il y a 3 campus pour Centrale Supélec. Tu as le campus de Paris-Saclay, le campus de Rennes et le campus de Metz. Et si je dis pas de bêtises, les alternants commencent sur les campus de Rennes et Metz avant de pouvoir revenir en deuxième année sur le campus de Paris-Saclay selon leur choix. Mais oui, l'alternance, elle est totalement possible. Je ne saurais pas te dire le nombre d'alternants qu'on a à Centrale Supélec, mais oui, bien sûr, il y a beaucoup d'alternants à Centrale Supélec. Je pense qu'il y en a au moins une centaine. D'accord, ok. Et ils peuvent faire une alternance dans n'importe quel domaine. Et est-ce que l'école elle les aide en fait à trouver l'alternance? L'école les aide pas mal à trouver l'alternance. Je sais qu'il y a des événements qui leur permettent de trouver leur stage. Typiquement, en début d'année, je crois qu'il y a un forum alternance qui a lieu pour les aider à trouver leur stage. Donc, l'école les accompagne quand même pas mal. Au début de l'année, ils sont mélangés avec le reste de la promotion. Ils viennent au week-end d'intégration. Donc, on essaie un peu d'uniformiser la promotion. Mais oui, oui, bien sûr, l'école les accompagne dans leur démarche et dans toute la recherche de stage. D'accord, ok. Et c'est vraiment réservé, c'est réservé, un étudiant de classe préparatoire, quand il rentre en école, il peut choisir l'alternance. Ça, c'est une bonne question. Je me souviens pas quand j'avais fait ma liste de vœux si tu avais un choix ingé et un choix alternance, mais je sais plus si un élève de prépa sur SCI il peut postuler à l'alternance ou pas.
ou si D'accord. c'est réservé peut-être plus à d'autres filières, typiquement DUT, BTS, ce genre de choses-là. Ouais, parce que généralement, ces filières-là, elles sont vraiment ouvertes à ces personnes-là, quoi. Donc, C'est pour je ça. sais pas. Ouais, à voir, à voir. Ok. Euh, donc, on en a déjà un peu parlé hein, tout à l'heure, mais quelles sont les opportunités professionnelles en sortie? Et qu'en est-il du réseau des alumni? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'ils sont proches? Est-ce qu'ils t'offrent des opportunités? Comment ça se passe? Alors, si on doit commencer à parler des opportunités, avec Central Supélec, en réalité, un peu toutes les portes sont ouvertes. La plaquette, son nom, la plaquette de l'école, c'est le monde des possibles. Donc, je pense qu'en réalité, ça reflète quand même assez bien tout ce qu'on peut faire avec Central Supélec. Il n'y a pas beaucoup de voies qui nous sont fermées. En 2 ans, on a quand même le temps de se construire un peu un parcours et de savoir ce qu'on veut faire. Donc, je dirais que quand même à la fin du cursus et en arrivant en troisième année, encore plus si on a fait une césure, on peut vraiment déjà déterminer ce qu'on veut faire dans la vie et donc après savoir quelle filière, quelle mention prendre pour avoir ensuite les opportunités nécessaires. Mais je pense que franchement, je dis pas de bêtises si je dis qu'on peut à peu près tout faire en sortant de Centrale Supélec. Qu'on a à peu près toutes les opportunités. Je sais pas si tu as des questions un peu plus précises ou quoi. Parce que même on a quand même pas mal d'offres à côté d'éducation entre guillemets avec des doubles diplômes, avec même d'autres instituts et d'autres établissements qui peuvent nous permettre de faire complètement d'autres choses. Je prends l'exemple de Sciences Po, je prends l'exemple de l'Université Paris Sud pour faire des doubles diplômes en médecine et ce genre de choses-là. On peut rentrer en troisième année de médecine, il me semble, après Centrale. Donc vraiment, je dirais que effectivement toutes les opportunités sont ouvertes. D'accord, ok, ok, c'est top, c'est top. Et par exemple, je veux dire, par exemple, il y a quelqu'un qui veut faire de la chimie, c'est possible ou pas? C'est vrai qu'à Centrale, on fait pas forcément énormément de chimie. Je Ok, recommanderais pas forcément à quelqu'un qui veut faire de la chimie de venir à Centrale. d'accord. Mais il faudrait voir si effectivement dans les offres, parce qu'en fait, dans les offres de double diplôme et ce genre de choses-là, je pense que quelqu'un qui veut faire de la chimie pourra faire de la chimie, mais c'est vrai que c'est pas la matière qui est la plus étudiée à Centrale. Et on retrouve pas effectivement énormément de matières qui tournent autour de la chimie. Mais avec les offres de double diplôme, je pense qu'on peut facilement trouver chaussure à son pied pour aller faire de la chimie par la suite. Ok, d'accord, ok, ok. Donc, faut plutôt checker les doubles diplômes pour la chimie. Ouais, je pense que c'est quand même pas l'une des matières les plus prépondérantes à Centrale. D'accord, ok. Et en termes des alumni, on avait un peu parlé, mais Ah, je tout à l'heure, mais alors pour le réseau d'alumni, comme les deux écoles ont fusionné, ça fait que maintenant on a un réseau qui est vraiment vraiment étoffé. On peut contacter les alumni de Centrale Paris et de Supélec. C'était deux réseaux qui étaient quand même déjà bien bien implantés et assez puissants. Et moi, je vais pas mentir, quand j'ai besoin de poser une question à quelqu'un sur une entreprise ou sur un métier, je vais sur LinkedIn, je tape nom de l'entreprise plus N de Centrale Supélec par exemple, et j'ai pas de mal à trouver quelqu'un qui va répondre à mes questions. En général, ils sont quand même assez réactifs et ça, c'est quand même super cool de leur part. Donc, ça aide vraiment à répondre à ces questions, à parler de certains métiers. Et ça rentre, même l'école nous pousse à aller vers eux parce qu'on a en début d'année des ateliers où on nous demande de faire des interviews d'ingénieurs, dont un centralien. Donc, l'école nous pousse même à aller vers les alumni pour pouvoir discuter à propos de métiers, faire des interviews, avoir leur ressenti, leur expérience. Donc ouais, franchement, le réseau est quand même vraiment pas mal. Surtout que vu qu'on a entre guillemets un double réseau, les gens sont présents absolument partout. Donc c'est quand même super cool. ouais, c'est top, ça, c'est top. Ok, ok. Maintenant, on va plus sortir du cadre académique, on va rentrer dans l'associatif. Alors, comment Ouais, ça marche, l'associatif? Toi, tu t'y connais bien, donc je te laisse dérouler. ça va. On va dire qu'à Centrale, on a quand même une bonne vie associative. À cause de la taille de la promo, ça fait qu'on a de grosses associations et des événements qui sont quand même d'envergure. Je vais citer bien évidemment mon association, le Forum, qui organise l'un des plus grands forums étudiants d'Europe, avec 3500 étudiants qui viennent chaque année et énormément d'intervenants et d'entreprises. Mais je peux aussi citer le Bureau des sports de Centrale Supélec qui organise le TOS, qui est le plus grand tournoi étudiant de France. 4500 personnes, c'est quand même pas rien. Et après, on a aussi des associations qui permettent de pas mal se professionnaliser. Je pense à la junior entreprise, je pense au forum, mais je pense aussi à des associations comme SBCS qui fournit des prestats à d'autres écoles et qui nous permettent d'animer nos soirées, et aussi à l'ADR qui est une association hyper formatrice. Et vraiment, en fait, d'avoir un gros cadre associatif comme ça, c'est grâce à deux choses, entre guillemets. C'est la taille de la promotion, mais aussi le fait de se situer sur le campus de Paris-Saclay qui permet d'avoir quand même pas mal d'infrastructures et de possibilités pour typiquement le bar ou d'avoir des locaux pour son association, quoi.
D'accord, ok, ouais, c'est top, c'est top. Ok, ok. Et je veux dire, pour les sports, par exemple, vous avez des infrastructures, des choses comme ça Ouais, on a quand même pas mal d'infrastructures. Sur le plateau de Saclay, il y a pas mal de terrains de foot, de rugby. Nous, on a deux gymnases et ça nous permet d'accéder à peu près à tout. Il y a que pour certaines choses, typiquement la natation, il me semble que soit les gens vont à Orsay, soit vont à Polytechnique. Mais sinon, en termes d'installation sportive, on est quand même assez gâté. Il y a des salles, il y a une salle de muscu, il y a une salle pour les sports de combat, une salle pour le judo, le karaté. Il y a vraiment de quoi faire. Et il y a une il y a une grosse multitude de sports qui sont représentés. Donc franchement, il y a de quoi faire à Centrale. Il y a quasiment pas de sports qui sont pas représentés, je crois. D'accord, ok. Et je veux dire, la vie sur le plateau de Saclay, c'est un peu reclus. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que on peut s'ennuyer ou des choses comme ça? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que, je veux dire, tout est fait pour que on se sente du mieux possible? Je veux dire, même si tu as envie de faire des courses, j'en sais rien, est-ce que c'est loin? Même la résidence, comment ça marche? Les résidences aussi à Centrale, tout ça. Alors à Centrale, en fait, effectivement, pour aller faire des courses, c'est chiant. C'est hyper chiant. Tu dois aller soit aux Ulysses, soit aller à Auchan près de HEC. Si t'as pas de voiture ou que tu as un peu la flemme d'y aller en bus, ouais, c'est hyper chiant. Il n'y a pas d'épicerie, rien. Donc ça, ouais, c'est un aspect qui est super relou. Mais on espère que dans les années à venir, avec toutes les nouvelles infrastructures, parce que c'est quand même pas mal en construction. Je sais pas si tu as pu passer, mais il y a encore pas mal de bâtiments qui sont à construire. On espère qu'il y aura des trucs, des petits francs-prix ou quoi, qui vont venir s'installer, histoire de pouvoir aller faire quelques petites courses, quoi. Et On préfère. hmm Lidl, c'est mieux, c'est moins cher. ah, Lidl, c'est mieux, ça pète. Ah, il y en a un. Ah, je peux te dire, j'y vais. Mais ouais, Ouais. ouais. Donc, ça, c'est un des aspects chiants. Après, en fait, quand même, quand tu es sur le campus, tu sais, tu as quand même pas mal d'effervescence, tu as des événements un peu tout le temps, tu es quand même bien pris dans la vie de campus, même qu'il y a qu'il y ait le bar et tout. Et que tu sais, on a un établissement qui est flambant neuf et qui est quand même assez bien aménagé pour se poser et tout, c'est quand même pas mal. Bon, les résidences, tu as la nouvelle résidence qui, elle est bien, mais si tu es comme moi et que tu devais vivre dans l'ancienne résidence de Supélec, connue sous le nom de résidence 1, c'est quand même pas ouf ouf. Mais bon, donc tu vas squatter chez les gens, quoi. Tu vas squatter chez les gens et tu te mets bien. Ou alors tu traînes dans les bâtiments avec tes potes. Mais sinon, ouais, en plus, nous, on a la chance de faire pas mal de soirées et d'être aussi proche des autres écoles, ce qui fait que tu as quand même une vie globale sur le campus de Paris-Saclay. Nous, tu sais, on peut aller à Télécom, à l'X, un peu assez facilement avec le bus. Toutes les écoles sont pas mal reliées, donc ça nous arrive pas mal le vendredi soir d'aller en soirée à l'extérieur, à l'Ensta, à l'X, et ensuite de revenir à Centrale. Donc ouais, c'est cool. Même si c'est quand même assez loin de Paris, je vais pas mentir. 1 heure et demie de transport à chaque fois, c'est un peu fatigant. Donc c'est mieux soit d'avoir une voiture, mais ouais, clairement, on n'est pas à Paris, quoi. On est quand même un peu loin. Donc vaut mieux avoir une voiture quand même quand on est sur le campus, je pense. Ou un pote qui a une voiture, ça sert aussi. Ouais. Ok, ok. Et ok, d'accord, ok. Donc bah, là, encore une fois, on en avait encore un peu parlé, mais en termes d'ouverture internationale, est-ce qu'elle est bien représentée centrale? Est-ce que tu as de bonnes opportunités de double diplôme? Et si tu veux, par exemple, aller travailler dans un autre pays après avoir été diplômé, est-ce que c'est possible facilement? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, moi, j'en pense que pour l'international, ouais, Centrale, c'est vraiment l'une des meilleures écoles. On a un nombre de destinations offertes qui est assez conséquent. Je pourrais t'envoyer la liste des destinations qui sont proposées en double diplôme et en semestre international, le S8. Et ouais, franchement, c'est très très bien représenté. Après, on va pas faire miroiter du rêve aux gens. Pour aller à Harvard ou MIT et tout, Centrale aide effectivement, mais il n'y a pas 30 personnes de Centrale qui vont à MIT chaque année. On peut aller effectivement un peu partout, mais il ne faut pas oublier que ça reste sélectif et qu'à l'étranger, les écoles françaises ne sont pas forcément vues comme elles devraient l'être. Et étant donné qu'on prend beaucoup en compte les classements internationaux, type classement de Shanghai et ce genre de choses-là. Mais oui, effectivement, on peut aller à peu près partout. Le critère déterminant, c'est les notes pour les sélections, on va pas se mentir. Et après, en général, pour les doubles diplômes, on peut à peu près tout faire, mais ça dépend quand même pas mal de la motivation, des certifications pour l'anglais et bien évidemment du niveau, quoi. D'accord, ok, ok. Et en termes d'opportunités internationales, tu as beaucoup de personnes qui partent à l'étranger. C'est facile pour eux de trouver un job ou pas à l'étranger? Ou est-ce qu'ils ont la même portée à l'international qu'en France? Alors, si on veut travailler dans des pays comme l'Angleterre et les États-Unis,
je pense qu'effectivement, Central Supélec a moins de portée qu'un gros établissement anglo-saxon dans le monde de l'ingénierie, ou dans le monde, enfin, ou qui a une meilleure place dans le classement de Shanghai, quoi, ou dans les classements du Times, ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que si on veut travailler en France, on a toutes les opportunités d'ouvertes, mais si on veut vraiment travailler à l'étranger, c'est vrai que faire un double diplôme, c'est quand même une opportunité en plus d'obtenir un job dans une des entreprises de son choix, typiquement pour travailler à Microsoft ou à IBM. Je pense pas que ce soit suffisant de venir que de Centrale. Effectivement, faire un double diplôme à côté avec une bonne université, soit américaine, soit anglaise, ça peut quand même pas mal aider. D'accord, ok. Donc, ok. Donc, on arrive à la fin. Est-ce que tu as des conseils pour les étudiants maintenant que tu as du recul, tu vois, pour leur liste de vœux? Est-ce que tu as des conseils vraiment que tu aurais appliqué toi au moment où, bon, voilà, c'est la centrale, mais je veux dire quand même des paramètres qui ont pu changer entre-temps, tu vois, maintenant que tu es en école? Des paramètres qui ont pu changer, déjà je trouve qu'on a quand même assez peu de retours de manière un peu plus posée à part. Enfin moi ce que je t'ai dit, c'est que j'avais regardé les live talks de Campus Channel, c'était cool, hein, ça donnait pas mal d'informations. Mais ouais, je pense qu'on a quand même pas assez de retours différents. Typiquement les écoles en font un par an et en général suppriment celui d'avant. Donc on n'a pas tellement de retours et en plus, je sais pas si tu vois le format un peu, mais c'est une personne de l'administration en général et une personne et un élève. Ça navigue aussi pas mal. Ouais, c'est un peu ça. Mais ouais, j'ai pu voir, typiquement en commerce, c'est quand même pas mal répandu, les plateformes comme Mister Prépa, Groupe Réussite. En Ingé, on manque un peu de ça, quoi. On manque de témoignages, on manque de visibilité sur les écoles, on manque de vision de personnes qui étaient en école et qui peuvent nous expliquer ce qu'on voit pas forcément en prépa. Et ouais, c'est surtout ça que j'aurais aimé pouvoir avoir au moment de faire ma liste de vœux. Mais surtout, ce que je conseille aux gens, c'est de regarder quand même les matières qui sont enseignées. Dans des écoles généralistes, en général, on peut faire à peu près ce qu'on veut, mais il faut quand même faire plutôt gaffe. Moi, j'ai un pote qui s'est fait avoir comme ça l'an dernier et qui est retourné en 5,5 au bout de 2 mois d'école. Je peux dire qu'il avait un peu des regrets d'avoir mal fait sa liste de vœux. Je peux dire qu'il avait quelques regrets. Donc, ouais, faites quand même gaffe. Ah oui, c'est possible. Ah, ça a été fait, hein, ça a été fait. Mais ouais, quand même, faites assez gaffe. Regardez bien les plaquettes, regardez les matières enseignées et bien évidemment, il faut se renseigner sur les classements et sur le prestige de l'école, voir les opportunités qu'elle offre et s'intéresser l'offre internationale, les réseaux d'alumni, le côté relation avec les entreprises, c'est assez important. Et les classements aident quand même bien à savoir cerner ces critères-là. Toi, t'es en quelle année? Toi, t'es en première, deuxième? Moi, là, je viens de finir ma première année. Ouais. Là, je passe en deuxième. Et dans 6 mois, en gros, tu sais, on a nos S8 internationaux. Et moi, là, j'ai été pris pour partir à Singapour. Donc, c'est grave cool. Je suis grave excité. J'espère que ça va être le feu et j'espère que ce sera possible. J'espère que ce sera possible. Hein. Inch'Allah. Hein. Inch'Allah, frère. Hein. Et ouais, c'est ça. Je rentre en deuxième année. Je pense la dernière année on va bien profiter avant de passer vraiment aux choses sérieuses, quoi. Ouais. Mais attends, c'est quoi? C'est une université à Singapour où tu as été pris? Ouais, c'est NUS, National University of Singapore. D'accord, ok. Tu vas faire quoi là-bas? De l'info, des trucs comme ça? Je pense que je vais faire un peu, tu vois, tout ce qui est science, mais appliqué au monde un peu du business. Genre, soit je vais faire business analytics, soit je vais faire quantitative finance, juste pour voir, même si en réalité ça m'intéresse pas trop. Mais c'est juste un peu pour voir le truc, même si je pense que je ferai jamais ça. C'est aussi parce que, bon, en vrai, à part le machine learning, tu vois, et la data science, il n'y a pas grand-chose qui, dans les sciences, m'intéresse de ouf. Donc, c'est pour ça que je m'oriente aussi un peu vers d'autres problématiques. Et en plus, avec le forum, j'ai pu découvrir pas mal d'autres choses. Donc, c'est pour ça que ça m'attire de plus en plus. Ouais, t'as raison. Franchement, c'est intéressant. Moi, je suis en stage en data scientist et franchement, top. Hein. C'est lourd. C'est quoi exactement ton stage? Moi, je suis en Suède là. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? T'es en Suède là? Ah ouais, là, je suis à Suède. Ah oui, putain. Ah, t'es loin un peu. Hein. Je suis un peu loin, ouais. Donc ça fait que ouais, là je suis en Suède et donc là je suis en train de faire mon stage recherche parce que je devais partir à Cranfield l'année prochaine en Master of Science et le truc c'est quoi? C'est que avec le Covid, t'as vu, ils voulaient mettre les cours en ligne, tu vois. Payer 15 000 euros pour des cours en ligne, laisse tomber. Ça fait que j'ai décalé d'1 an. Ah, t'as pu décaler, ça c'est super bien. Ouais, top. Ça fait que j'ai pu décaler. Ça veut dire que tu fais quoi à la place? Tu fais une petite césure C'est ça, 1 an de césure. Là, mais ça va, ça veut dire que t'as réussi à bien retomber sur tes pattes, c'est cool.
Ouais, ouais, c'est cool. Donc ça fait que bah là, je suis en stage tranquille. Par contre, faut que je commence à chercher pour dès que je finis. J'ai pas commencé. Je Ah finis qu'à ouais? septembre, j'ai pas commencé, gros. Mais non! Là, je suis en Un retard petit de ouf. forum là, il te faut un Enfin, petit truc sous la main, non? ouais, ouais, ouais. Bon, je crois que ça va appeler le réseau Gazza, hein, gros. Ah ben en vrai, pour le coup, ça, aux arts, vous avez de quoi faire, hein. Le Là, réseau ce stage en Gadzar, il est fait, puissant. franchement, il n'y aurait pas eu le réseau, je l'aurais pas eu. Ah Franchement. ouais? Ah ouais, ouais, de ouf. Franchement, je peux te dire qu'à chaque fois que je postulais un truc, on me disait ouais, grave intéressant tes CV, machin et tout. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'ils voulaient me prendre en septembre, tu vois. Moi, je voulais pas, tu vois. Ouais, Et je vois, je reçois un mail un jour, là, fin mai, tu vois. Je me dis, c'est la dernière à laquelle je postule parce que j'en avais marre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, ouais, je me voyais pas prendre un stage pour, en septembre alors que j'allais encore rien faire pendant l'été, tu vois. Déjà, le confinement, ça m'a dégoûté, gros. Donc, ça fait que voilà, tu vois, je cherche absolument un truc en été, tu vois. Et je T'as rien pu postule, faire, t'as rien pu faire pendant tout le confinement? bah, Parce qu'en fait, par les cours, gros, t'étais dans quelle situation? T'étais en quelle année, toi, là? T'étais en 3A? deuxième année, moi. Non, moi, je suis en deuxième année. Moi. Ah, t'étais en deuxième année. Pourquoi alors Ayoub, il est aussi vieux, wesh? Mais Ayoub, il a un an de plus que moi. Ah, putain. Ah, je pensais que vous étiez de la même promo, moi. Non, 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 non. Mais je crois que. Non, parce qu'en fait, tous les doubles diplômés et tout ça, aux arts, c'est en troisième année. Donc c'est pour ça Ah, ok, que. ok. C'est pour ça, ouais. Parce que nous, c'est 2 ans de trop commun. Vous, je sais pas Mais comment c'est. comment vous êtes connus alors? Comment vous avez lancé le projet et tout? C'est toi l'initiateur Ah, à la base, mais non? on était dans le même campus l'année dernière. Ah, ok, c'est pour ça. Vous avez une grosse proximité 2A et première année aux arts? Ouais, mais je pense que c'est très spécifique aux arts. Mais même avec les alumni, on est très proches et tout, tu vois. C'est Ouais, je vraiment. sais, les mecs de 60 ans qui reviennent pendant l'intégration, pour moi, c'est un Oh, truc de oh, baiser, tu vois. des promos, je veux dire, de. Là, on était. Je sais pas si t'as dit, mais on était à. Notre campus, c'était à Cluny, tu vois. Ouais, Cluny, c'est un petit village éclaté. Bon, bref. Et il y avait, genre, ils appellent ça un week-end où, genre, il y a ceux de la promotion d'il y a 25 ans, tu vois, qui reviennent. Je peux te dire, ouais. gros, que sur une promo de 160, il y en a eu 120 qui sont revenus, gros. Ah C'est ouais. incroyable. Et ouais, gros. C'est vrai qu'il y a quand Et même ouais. une forte identité aux arts, hein. Ouais, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Nous, c'est un truc qui nous manque. Après, on a une nouvelle école et tout, donc c'est normal. Mais ouais, typiquement, ça, c'est un truc par rapport aux arts. On a des années-lumière. Ouais, 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 non, mais. Non, les arts, le seul truc qui est intéressant, tu vois, c'est le réseau, tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont dans tous les domaines un peu. Donc, tu Ouais, peux ça, trouver tu m'étonnes. des moyens de l'user. Mais je pense que la différence avec Centrale, je pense, c'est que, par exemple, aux arts, tu peux pas sortir et faire de l'informatique direct. Tu es obligé de faire un autre master, un double diplôme ou un truc comme ça, tu vois, parce que l'info, c'est Ah ouais? vraiment pas poussé. Ouais, ouais, je Ouais. vois. Moi, c'est juste parce que j'aime bien en faire à côté, tu vois, de l'info qu'ils m'ont pris, tu vois, en stage. Sinon, jamais ils m'auraient pris, tu vois. Moi, tout ce qui est machine learning, Après, tu sais, tu peux toujours faire plein de petits trucs à côté. Genre, vraiment, si tu kiffes l'info, je sais pas si toi, t'as fait ça. Mais oui, typiquement, bah ouais, moi, c'est pendant le ça. confinement, je guettais Coursera, tu vois, des petites formations, machine learning, tout ce Ouais, genre de exactement, trucs-là. mais Et genre, à la fin, bah, t'as un petit diplôme et tout, j'en ai tu le fait. payes, mais t'as un diplôme. Hmm. Non, j'en ai fait deux. J'ai fait celui-là de Stanford en machine learning et Ouais. l'autre là en deep learning sur les réseaux de neurones, Euh, tu vois. Je sais pas si tu l'as vu celui-là. je Genre, c'est sais le pas niveau. exactement c'est laquelle. Celle de Stanford, je vois très bien, elle est archi connue. Voilà, c'est Celle connu. en deep learning, je En fait, sais c'est la plus. spécialisation C'est pas la vraiment suite? deep learning, tu vois. Ok. Pas. Elle est C'est séparée pas en la suite. 5 cours, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai fait le premier cours. Mais après, il a fallu que j'attende 2 semaines parce qu'à chaque fois, je fais l'aide financière, tu vois, comme ça, je paye zéro. Ce mec-là, Je suis là, je vais mort, tout le voilà, temps. t'es un chacal. Ah, t'es un gros chacal. C'est grave intéressant et c'est bien, en fait, cette opportunité-là de pouvoir se former soi-même et que ça soit reconnu, tu vois. Et ça aide bien, je pense, pour trouver un C'est stage, tu vois ce que je incroyable, veux c'est dire. super lourd. Ouais, Et ouais, ouais. ouais. Ah, ben ça montre que t'en veux en vrai, hein. Donc, Ouais, 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 ouais. super lourd. Ouais, de ouf. Non, franchement, c'était top. Mais c'est bien parce qu'à chaque fois que je postulais, tu vois, que je mettais ça, à chaque fois, je t'ai pris, tu vois, et à chaque fois, j'avais un entretien, tu vois. Mais comme je t'ai dit, c'était soit en septembre qu'ils me donnaient le stage, donc c'était la galère, tu vois. Donc, Ouais. mais Après, à la fin, même eux, tu tant mieux. vois, enfin, même eux, tu vois, jusque septembre, la visibilité, c'est chaud un peu, hein. Je sais que les stagiaires, là, moi, enfin, j'avais pas mal de deuxième année, tu vois, des potes à moi qui avaient pas de stage, hein. Même jusqu'à assez récemment, tu vois, genre pendant le confinement, compliqué un peu de trouver des stages qui commençaient au 1er juillet, des trucs comme ça. Ouais, non, non, non.
compliqué, non, franchement, c'est compliqué. Mais en vrai, aussi, moi, j'ai eu de la chance, c'est que ça se passait, c'est que mon stage, il est en Suède. Et en Suède, ils s'en Hmm. battent les reins. On avait vraiment à un point, tu peux pas savoir, gros. J'ai pas porté un masque depuis Ah que je suis ouais? arrivé, gros. Je t'assure. Mais Je- non. Mais c'est un peu critiqué, non, comme mesure, enfin, comme réaction. Il me semble qu'au final, leur nombre de morts par 100 000 habitants, il est quand même assez important, quoi. Ouais, ouais, ouais. En vrai, j'ai pas trop suivi, je peux pas te dire, mais en tout cas, je peux dire qu'ils s'en battent les reins. C'est ce que je peux Ah te ouais? dire. Ah, c'est terrible. Vous, c'est en première année, vous aussi, les vœux? Ouais, les vœux, tu fais ça en première année, ouais. Ah ouais. Parce que nous, aux arts, c'est d'abord, bah ouais, carrément classement, première admissibilité, genre, au classement, tu vois. Et ensuite, Et après, c'est après, passe de admission. vœux? Où là, tu déchires niveau entretien et tout, parce que tu as des entretiens et tout. T'es Ah obligé de ouais? bien gérer. Ouais, 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 non, la sélection, elle est dure. Franchement, elle est dure. En gros, nous, tu as ça pour genre les semestres internationaux, mais après, effectivement, pour les DD, tu as, comme ce que tu as dit, pour les doubles diplômes, tu as Mm. en fait sélection d'abord sur moyenne, puis ensuite, effectivement, pour postuler à certaines universités, tu sais, l'école juste t'aide, mais c'est rare que tu y ailles juste comme ça, sans entretien, rien du tout, sans montrer ta motivation. Donc là, après, typiquement pour US, UK, bah, tu dois passer des entretiens, montrer que tu as le niveau en anglais, tout ce qu'il y a en plus. Mais ouais, la première attribution, effectivement, se fait par classement et moyenne, juste. D'accord, ok, ok. Et toi, c'est parce que tu fais ton S8 que ça a été moins sélectif, on va dire, ou c'est. Bah, moi, ça allait, tu vois. En gros, j'avais genre 14,5 de moyenne. Et bizarrement enfin, c'était un peu plus bas que la moyenne basse de l'année d'avant. Et en plus, tu avais la deuxième université de Singapour qui fermait. J'ai été un peu surpris de l'avoir, même si je savais que j'avais pas des notes dégueu. Mais agréablement surpris, tu vois. Même si j'étais pas nul, genre, je sais que c'était un des suites les plus demandés. Genre, c'est plus simple de D'accord. l'avoir en double diplôme, par exemple. Ah ouais? Ok, Ouais, d'accord, ouais. ok. Bah ouais. Parce qu'en fait, Pourquoi tu l'as les pas gens, fait ils de vont pour la diplôme, destination. Parce que concrètement, je vais pas te mentir, je sais qu'avec CS, déjà si je veux travailler en France, j'ai toutes les opportunités dont j'ai besoin. Ouais. Et qu'en réalité, je me vois pas forcément taffer à l'international et que c'est quand même 2 ans d'études en plus. Et qu'en plus, enfin, dans les domaines dans lesquels je veux travailler, je pense que l'expérience, ça compte beaucoup plus qu'un deuxième diplôme, entre guillemets, à l'étranger, tu vois. D'accord, ok. Donc là, Même c'était si vraiment c'est pour l'expérience, quoi. Tu avais envie de changer carrément, tu vois. pour l'expérience. Ok. Pour les... D'accord, ok, ok. Bah top, ok, super. Merci Yanis, hein, franchement, c'était Bah, top. de rien, hein. Et là, Pas de rien, moi. t'as bientôt fini ton truc? Là, vous avez bien avancé ou pas sur les contacts avec les entreprises ou pas encore? Là, vous faites quoi, là, en ce moment? La logistique? Ah bah là, on parle du forum, là? Ouais, vas-y, on parle du forum. Ouais, ouais. Bah alors là, on est en pleine phase de prospection. Ok. Comme je t'ai dit, on cherche une solution alternative en ce moment. Et donc, on y passe quand même pas mal de temps. Cette solution sera un petit forum virtuel au cas où on n'ait pas de forum qui soit réellement faisable en physique. Genre, parce que tu D'accord. sais, on fait un palais des congrès et que vu le nombre de personnes, on a peur qu'un arrêté préfectoral il vienne nous chlasser un peu à la fin. Donc on doit avoir ces petites solutions de secours. Là, on est toujours en plein dans la prospection. On espère que ça va bien avancer et que par rapport aux autres années, on n'aura pas de problème. Mais D'accord, ça ok. avance, ça avance, ça avance. Ok, ok. Mais je veux dire, ça va se passer comment la rentrée d'ailleurs à la centrale? Parce que moi, vu de loin, là, je suis en Suède, j'ai pas, je suis rien, vu que je vais en césure en plus l'année prochaine. Il y a Ouais, des ouais. pour la rentrée, voilà. Bah, la rentrée, franchement, je sais pas si ça va être en présentiel ou en distanciel. D'accord, Je ok. saurais pas te dire. Je saurais franchement pas te dire. Pourtant, c'est vrai qu'on est à 1 mois et demi. Mm. Moi, je pense que et j'espère que tout se fera en présentiel, notamment pour les personnes qui voudront intégrer Centrale. Les 2 premières semaines et le week-end d'intégration, c'est quand même des moments hyper importants et des moments enfin, dont on se souvient à peu près toute une vie. Donc ça, c'est super cool. Donc j'espère qu'ils pourront vivre ça. Et ouais, si c'est en distanciel, bah, nous, les deuxièmes années, on fera en sorte que leur intégration se passe au mieux possible. Mais ouais, c'est vrai qu'en présentiel, ce serait quand même beaucoup plus lourd, quoi. Même aux arts, j'imagine qu'une rentrée en présentiel, ça vaut pas une rentrée au distanciel, hein. Ah bah ça c'est le cas. Si tu viens aux arts, c'est surtout pour vivre l'histoire des Gaps, quoi. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais bon, tranquille, on verra bien. De toute façon, c'est chaud, hein, en ce moment. Et ouais.